Bon matin tout le monde, bienvenue dans une autre journée dans mon assiette de nutritionniste. En mode solo, aujourd'hui mon chum ne sera pas là, donc ça risque d'être fort intéressant. Puis, je vais être 100% transparente quand je suis seule. Oui, j'aime cuisiner, j'aime planifier, même que j'aime beaucoup ça, mais ma motivation doit au moins réduire de 50% quand je le fais juste pour moi. Donc, vous allez m'accompagner aujourd'hui et j'ai déjà commencé la préparation de mon déjeuner hier. J'ai très hâte de le manger et de vous le présenter, mais pour le reste de la journée, j'ai pas trop de plans. Donc, ça va être à l'improviste au goût du jour, mais c'est certain que ça va être super simple, très rapide, nutritif, puis dans l'ensemble économique. Donc, si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec un gruau overnight de saison aux fraises et aux bananes. Donc la veille, j'ai mélangé 1/3 de tasse de gros flocons d'avoine. J'aime vraiment pas le résultat avec les flocons rapides, donc je conseille vivement de rester avec les gros. 1/3 de tasse de yogourt grec nature, 1/3 de tasse du lait de votre choix. J'ai été avec une boisson végétale, une cuillère à thé de graines de chia, 1 à 2 cuillères à thé de miel. Sirop d'érable, ça peut très bien fonctionner aussi. Et la quantité de sucre va vraiment dépendre de vos fraises. Certaines sont plus sucrées que d'autres. Je vous suggère de commencer avec une et compléter au besoin au moment de servir. Une demi-cuillère à thé de vanille et environ une demi-tasse de fraises surgelées tranchées. Vous pouvez très bien aller avec des fraîches, mais personnellement, j'aime le jus qu'elle libère au moment de la décongélation. J'ai réfrigéré pendant toute la nuit et le lendemain, j'ai écrasé à la fourchette mes fraises et j'ai ajouté une demi-banane en purée, à peu près l'équivalent d'1/4 de tasse. J'ai bien brassé et j'ai garni mon gruau de quelques fraises supplémentaires, fraîches cette fois-ci, de beurre d'amande et d'amandes hachées grossièrement. C'est vraiment excellent, rassasiant, super frais pour l'été. C'est un déjeuner qui se transporte facilement et parfait pour les matins pressés. OK, pour dîner, je veux quelque chose de très frais. Il fait chaud. Donc, j'ai pensé utiliser mon reste de tofu d'hier. C'était des brochettes de tofu saté. C'était très bon. Et je vais le transformer en salade. Donc là, j'ai sorti plein de retails de légumes qui me restaient au frigo. De la romaine. J'aime tellement ça quand j'arrive au cœur comme ça. De l'oignon vert, évidemment. Carottes, un petit bout de concombre, des radis. Il me restait aussi vraiment là, un minus morceau de chou rouge, ça va être très bon. Puis de la coriandre. Ah, puis je vais aller chercher aussi de la menthe dans mon jardin, ça va être super frais. Puis pour la vinaigrette, je vais garder ça très simple, puis je vais y aller à peu près, là, mais ça va être un mélange de sauce soya, de vinaigre de riz, un peu d'eau probablement, de l'huile de sésame, de l'ail, puis j'ai sorti du gingembre du congélateur que je vais râper tout simplement. Donc, je vous montre ça, le tout assemblé. En allant chercher ma menthe, j'ai décidé de vous faire un petit update de mon jardin. Mais d'abord et avant tout, on se protège. Certains vont peut-être trouver un peu intense mes bottes de pluie, mais vous comprendrez que depuis que je suis atteinte de la maladie Lyme, j'ai une peur bleue des tiques. Malheureusement, beaucoup de personnes se sont fait piquer dans leur propre jardin. Donc voilà. Mais si on revient à mon petit update, première nouveauté, on a installé une barrière autour du jardin parce qu'on avait des petits visiteurs, entre autres des lapins et des marmottes. Donc voilà, une petite protection supplémentaire. Et là, on arrive à ma belle menthe qui est tout près de mon chou toscan. Dernièrement, j'ai rapproché mes pots d'herbes fraîches près de mes rangées parce que j'ai un gros problème de chenilles. Mon chou toscan se fait complètement dévorer, c'est terrible. Donc, c'est ma première stratégie pour tenter de les éloigner, mais honnêtement, je pense que je vais devoir employer des mesures un peu plus agressives parce que mon problème est quand même gros, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les inscrire dans la barre de commentaires, je serais vraiment prenante. Et là, juste à côté, vous avez aussi ma bête à carde qui, elle aussi, avait des gros problèmes d'insectes.
J'ai rasé complètement le plant et là, elle repousse et elle semble mieux se porter. Donc, je croise les doigts pour le futur parce que je veux absolument avoir de la bêta-carde. Vous voyez ici les plants de tomates. J'ai un plant de poivron qui se porte bien. Il devrait devenir rouge là, à maturité. Ensuite, ici, on a des aubergines. Ça, c'était une surprise. Et regardez comment c'est mignon. Vraiment, là. Puis, ces plants-là se font pas trop toucher. Donc, je suis contente. Ils sont en santé. On a du chou ici et une autre surprise de la part de mon conjoint, des choux-fleurs. On va en avoir en quantité industrielle. C'est tellement beau. Ils vont quand même bien aussi. Vraiment contente. Vidéo sur les choux-fleurs à venir. Assurément. Et là, vous pouvez voir mon plant de concombre qui va bien, il pousse tranquillement. Et juste à côté, j'ai mes haricots grimpants. La croissance est plutôt lente, là, mais je vais essayer d'être patiente et je vais le laisser aller. Ensuite, du chou, j'ai d'autres fines herbes, du basilic, de la sauge, encore des fines herbes ici, de la ciboulette, une autre variété d'estragon également. Et là, j'ai des plants de choux qui se sont fait complètement manger. C'est épouvantable. J'ai encore une fois rapproché des herbes. J'ai de la ciboulette, du persil, du basilic et du romarin ici. Et vous pouvez voir en même temps qu'on a ajouté du paillis. Mon conjoint a ajouté ça à la main. Là, il a travaillé très fort pour nous aider à gérer les mauvaises herbes. Et là, vous pouvez voir m'arranger complètement de laitue qui n'a pas levé. J'étais tellement triste et je pense qu'on va devoir remettre le projet à l'année prochaine, malheureusement. Mais ça fait pas mal le tour, là. Dites-moi si vous avez apprécié. Je peux certainement faire des petits updates au cours de l'été. Puis, vous tenir informé, là. Donc, faites-moi signe dans la barre de commentaires. J'ai terminé mon dîner par une barre quinoa, avoine et bleuet. C'est une recette qui revient souvent en rotation pour mes desserts. Je l'aime vraiment, elle est versatile. Puis ça me permet vraiment d'écouler les ingrédients que j'ai à passer. Puis c'est une recette qui peut très bien se manger aussi au déjeuner là, avec du yogourt grec par exemple. Vraiment très bon. Puis plus tard, j'ai grignoté, j'appelle ça mon dessert glacé de paresseux. Donc souvent, je conserve mes restes de bananes trop mûres au congélateur en tranches. Puis là, j'aime bien tremper mes tranches dans du beurre d'arachide. Je ne sais pas s'il y a d'autres fans comme moi de beurre d'arachide, mais c'est vraiment très bon. On se retrouve pour souper. Et écoutez, ça va être très simple. Quand je suis seule, je fais rien d'extravagant. Ça tourne autour des légumes puis d'une protéine végétale, de grains la plupart du temps. Mais je voulais vous parler des ingrédients. Donc ici, j'ai un chou-fleur. Et j'adore quand il vient avec les feuilles parce que c'est très bon à manger. Je vais probablement pas les employer aujourd'hui parce que j'ai en masse de légumes, mais j'adore les faire griller au four, entre autres, là, avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, je dirais le 20 à 30 minutes à 400 degrés Fahrenheit. C'est délicieux, ne jetez pas ça. Et bientôt, ça va être les miens. Ensuite, j'ai un petit bout de brocoli ici. Il me restait des feuilles de radis à terminer, quelques radis aussi, les racines.
J'ai une courgette, des carottes nantaises et ici, c'est mes dernières fleurs d'ail. En fait, c'est celles de mes beaux-parents qui m'ont gentiment donné ça en cadeau et c'est tellement délicieux. La plupart des personnes, je pense, qui vont les hacher et les employer comme de l'ail tout simplement. Mais moi, j'aime les garder en tige, puis je vais les poêler comme des haricots tout simplement et c'est vraiment, vraiment délicieux. Ensuite, j'ai de l'ail ici. Là, vous allez me dire, ça fait beaucoup d'ail, Val. Oui, je sais, j'adore l'ail. Et pour mes protéines, je vais terminer un reste d'haricots blancs. Puis, je suis en train de faire décongeler là, du quinoa que j'avais au congélateur. Je vais compléter le tout au micro-ondes. Puis, je vais assaisonner avec des herbes, soit la provençale ou l'italienne. C'est pas mal mes go-to. Sel, poivre et ça va être délicieux. Je vous montre tout ça à la toute fin. Et voilà, c'est prêt. Un repas qui se monte vraiment en pas beaucoup de temps, très nourrissant. Vraiment mon genre de repas en mode solo. Puis là, je sais, j'ai plus d'éclairage. Ça semble pas très appétissant, mais je vous le dis, c'est très bon. Pour ma petite touche sucrée, je termine avec mon classique combo pommes tranchées et chocolat noir. Vous allez être tannés de me voir. Et j'ai décidé aujourd'hui de l'accompagner de mon granola maison. J'ai déjà présenté la recette. Je vais vous laisser le lien en barre info. Et c'est ce qui conclut notre journée dans notre assiette. J'espère que je vous ai donné des belles inspirations. Merci de m'avoir accompagné et on se revoit très bientôt. Bye bye!